Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Et ouais, je suis pas mort, je suis toujours vivant, je suis bien là, je suis toujours entier. C'est vrai que ça fait super longtemps, mais que voulez-vous, c'est comme ça, la vie et ses occupations prennent le dessus sur la passion, et ça c'est tout à fait logique. Car si la passion prend le dessus sur la vie, à mon avis, c'est que ça va causer des problèmes, je crois, dans la vie de tous les jours. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu des nouvelles. Donc ça c'est le Carter. Donc vous vous rappelez ici le truc là. Ça on va y revenir après. Donc ici. Donc mon frère, voilà, apparemment c'est trop chaud là. C'est une petite boîte, le patron il prend la tête. Il leur fout la pression, il leur reprend la fait. Ça va pas. Donc en fait ici c'était un peu trop compliqué pour le gars parce qu'il fallait pas que ça chauffe, patati patata. Donc moi ce que j'ai fait en fait j'ai viré ici proprement, même si ça se voit pas trop que c'est propre. Mais en fait j'ai viré proprement ici. Le tube ici parce que c'est ça qui posait le problème en fait, parce que pour refaire un montage en aluminium en fait il fallait trop chauffer. Donc moi ce que je vais faire en vérité, ce qui tombe bien en fait, c'est que c'est ce côté ci qui est pété, hein, parce qu'en fait dans ce côté ci il y a la gorge, vous voyez, il y a le guide, et ça c'est bien, ça en vérité, ça c'est super sur de ce côté là et pas de l'autre, parce qu'en fait ici je vais lui redemander en fait, et là ça va aller super vite, c'est que en fait ici il s'est fragilisé en fait, cette partie ci. Attendez, je vais essayer de cadrer. Je vais essayer de prendre un truc pour vous montrer. Donc en fait, cette partie-ci, elle est fragilisée. De là à là. D'ailleurs, on le voit de l'autre côté. On voit une fissure, vous voyez. Bon, ce n'est pas très grave, en vérité. Pourquoi? Parce que moi, en fait, je vais demander au gars qu'il fasse ici comme un cordon d'alu pour le solidifier et qu'il vienne refermer en fait ici. Je lui ai dit, même si c'est pas à plat, de ce côté-ci, hein, ou de ce côté-là, je m'en fous, moi je vais le terminer après moi-même. Et même s'il faut repercer ici, c'est pas grave, je le referai moi-même. Après, ce que je ferai moi, en fait, c'est que je vais essayer de trouver une plaque, une petite plaque en acier ou en alu ou quelque chose, que je vais former vraiment exactement de la même forme ici, et refaire ici 1 cm. Vous voyez? C'est vraiment cette petite forme-là, rectangulaire, mais arrondie, pour la poser dessus, pour que quand je puisse venir serrer le goujon, hein, et ben que ce soit toute la partie là qui écrase. Il faut savoir une chose aussi, c'est que euh, ici ce sera de la pâte à joint. Donc ce sera bien étanche en vérité, hein, parce que ici je vais le raplanir ici au marbre, hein, en dessous. Ici je vais le raplatir ici pour pouvoir mettre une plaque et pour pouvoir fermer convenablement. Et ce sera bon. Maintenant, par rapport à la plaque, je vais vous montrer. Donc voilà, le problème maintenant qui me bloque, c'est quoi? Ben, c'est la fourche, toujours. Pourquoi? Parce que le tube, moi j'avais déconné en fait. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais raccourci en fait le tube de fourche d'ici. Attendez, je vais vous montrer directement sur la mob. Ici, j'avais raccourci en fait pour rabaisser le cadre vers l'avant. J'avais coupé cette partie-ci pour refaire descendre le cadre en fait, vous voyez. Et j'ai recoupé ici aussi. Vous voyez, pour que quand je mette la barre de renfort, elle soit dans l'alignement. Bon, en fait, c'était plus pour l'esthétique que pour autre chose. Mais ça, là, je regrette de l'avoir fait. Ici, non, en dessous, non, hein. Mais ici au-dessus, je regrette parce que maintenant, comme sur le thé de fourche j'ai oublié comment ça s'appelle. Comme sur le thé de fourche de la petite moto là, eh ben, en fait ce qu'il y a c'est que le tube était plus court. Et moi j'ai remis en fait le tube de fourche sur le thé de fourche de la moto de 103 en fait. C'était d'une fourche de 103 SP. Donc maintenant je me retrouve avec la longueur du cadre de 103 comme un con en fait. Et comme j'ai supprimé ici, eh ben, le tube de ma fourche il dépasse, et pour revenir resserrer ici le boulon d'ici, eh ben, j'ai pas de filet en fait. Donc ce qu'il faudrait faire en fait, ce serait de refilter en fait le tube pour redescendre le filet de 2 cm et recouper ce qu'il y a d'excès pour pouvoir resserrer les deux têtes de fourche. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui sait me faire un filet, parce que mon frère devait me le faire, mais voilà, j'ai compris quoi, il faut laisser tomber. Donc
Il faut que je trouve quelqu'un qui puisse me faire le filet et me descendre le filet pour que je puisse monter la fourche. Hein. Sinon, les canons de fourche, ils sont pas. Il faut repeindre les deux têtes de fourche. Mais ça, je le ferai à la fin, une fois que j'aurai trouvé quelqu'un qui me fasse les filets. C'est une connerie, hein, mais en fait, ce qui pose problème, en fait, c'est que c'est des filets fins. Et les filets fins, c'est de la mécanique ou le gaz. Et la majorité des gens, ils ont des gros filets. Et c'est souvent les chauffagis, c'est tout ça. Eux, ils ont un gros filet, mais ça va pas en gros filet. Donc voilà. Les sealer blocks ici, ils sont là. Hein, donc moi, je prends pas les sealer blocks de Motobécane parce que je trouve qu'ils sont trop souples. Et qu'ils cassent vite. Et qu'ils cassent vite. Tandis qu'ici, je pense que tu fais le reste de ta vie avec. Et ça joue son rôle de sealer block. Et ils sont un peu plus petits. Quoi encore Ouais, je vais vous montrer le bazar là. Je vais vous montrer ce que je suis arrêté de faire. Donc, je suis super content parce que je suis allé chez Action et j'ai acheté ce genre de truc là. Et franchement, je m'attendais à ce que ce soit de la merde. Et franchement, ça marche super bien. Parce que je me demandais comment est-ce que j'allais faire pour ouvrir un peu. Parce que vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tout. Hein. Sur l'autre 4, j'avais tout ouvert, mais vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tout. Parce que euh, ce qui est bien, c'est de garder une certaine partie plate ici, comme j'ai fait là, pour que les trucs de carter viennent contre. Et alors, je savais pas, je dis comment est-ce que je vais faire, il faut des grosses mèches. Et alors, quand je suis allé chez Action, j'ai acheté ça avec deux, trois autres embouts. Et franchement, ça marche super bien. C'est comme dans du beurre, quoi. Franchement, pourtant, c'est de l'acier, hein, c'est de l'acier de quand même quelques millimètres. Au moins 3 millimètres minimum. Et franchement, ça marche super bien. Aussi, pour la connerie que j'ai fait là, hein, pour l'ouverture que j'ai fait là, eh ben, je vais aller chez quelqu'un pour que, avec le TIG ou avec le MIG, pour revenir refermer ça en fait. Parce que ce serait con, franchement, le réservoir il est bien, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas de rouille. Parce que là, ça fait un petit temps qu'il est comme ça, en stand-by. Donc voilà, et maintenant pour la pièce. Ah là là, si j'ai eu peur, je serais comme l'avait volé. Donc pour la pièce, voilà, ici mon frère il m'a refait une pièce carrée, juste avec le trou. Hein. Donc moi ça me prend un peu la tête, mais voilà, c'est pas grave parce que là je l'ai fait un peu plus grande en largeur que que la normale, mais ça c'est pas trop grave. Il vaut mieux avoir plus que pas assez comme lui il m'avait fait la première fois. Donc là ce que je suis en train de faire en fait avec un disque fin, hein, je suis en train de découper ici, puis après je vais arrondir, ouais, et percer les deux trous ici pour venir refermer en fait pour l'étanchéité du carter du côté du roulement, du côté variateur. Hein. Alors ici il y aura le joint SPI, comme de l'autre côté en fait. Hein. Et en vérité, quand vous achetez le carter Pony, vous avez une petite platine en aluminium super légère qui vient refermer tout. Mais elle vient refermer ici un tout petit peu en fait. Ouais, c'est juste pour empêcher la poussière de rentrer dans la feutrine là, ou dans le joint. Mais à mon avis, ça va être bon. Hein. En plus, comme une grosse épaisseur. Hein. Je sais pas, il m'a pris du 5 mm. Donc voilà, c'est une vidéo. Ici, je vais essayer aussi de percer les supports là, du bas moteur pour mettre la pédale de lanceur et le ressort. Parce que j'ai ce truc là, en fait, truc archaïque. Mais voilà, ça me permettra de faire des trous droits, hein, sans glisser. Mais là, j'en suis pas encore là. Aujourd'hui, je vais juste faire ça parce que j'ai des trucs à faire. Juste faire ça. Mais le plus, c'était plus pour vous donner des nouvelles et vous dire que tout va bien et tout. Parce que des fois, il y a des gens sur les groupes, des fois, ils me disent quoi, tu fais plus de vidéos? Ils se demandent si je suis toujours vivant. Mais voilà, il fait froid, je suis en Belgique, je suis pas dans le sud ou dans un pays tropical ou quoi, où il fait chaud toute l'année. Il fait très froid et il fait très humide. Moi, j'ai les jambes qui congèlent et tout, carrément. Je n'aime pas ça, en fait. Je supporte pas le froid, moi, en fait. Voilà. Sinon, bah, je vais téléphoner à mon vieil ami là pour voir. J'espère qu'il est toujours vivant. Parce que comme il est âgé, j'ai toujours peur qu'une fois que je téléphone, que je l'aie pas et puis qu'on me dit qu'il est mort. Parce que parce que c'est un gars quand même, il a bossé dans sa vie, donc il est pas si vieux que ça, mais il est quand même âgé. Hein, il est quand même âgé. C'est pas un vieillard vieillard vu qu'il travaille toujours à son compte,
Mais il est quand même vieux, quand même, l'air de rien. Il est fatigué, en fait. Donc, j'ai toujours peur qu'il soit mort. Donc, ça me ferait un choc quand même, parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Donc, je vais aller voir si sait, je vais lui sonner, voir s'il a le temps. En même temps, je regarderai ici si mes soudures elles sont bien, je vais lui demander. Mais ce côté-ci, il était bien fait. Là, je vais peut-être refaire quelques poids de soudure quand même, par précaution. Ici aussi. Ici. Et là, parce qu'il n'y en a pas là. Hein? Là, vous voyez rien. Pardon, vous voyez rien. Et en dessous aussi, pour maintenir la plaque. La plaque, elle est là, mais si je mets une selle dessus, on ne la verra même pas parce que la selle, elle la recouvre. Vu que je mets des selles reculées. Hop, 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 hop. Puis il y a quoi encore? Pas grand chose. Je voulais renforcer aussi le support ici. Mais je sais pas avec comment le renforcer. Moi, je pensais mettre à travers ici une barre de là jusque de l'autre côté pour le renforcer, mais je pense pas que ce soit ça qui va le renforcer. Et en fait, ici, le fait qu'il y ait un pli ici, déjà, ça le renforce. Et de l'autre côté aussi, ça le renforce. Donc, idéalement, ce serait. Franchement, j'ai aucune idée. Idéalement, ce serait de faire une barre qui part d'ici et qui serait soudée au cadre, en fait. D'ici à là. Vous voyez? Une barre qui va d'ici à là. Et pareil de l'autre côté. Pour l'éviter qu'il torde, en fait. Mais voilà, je vais pas faire un truc de malade, donc voilà, ça sert à rien de. Je sais pas si ça vaut la peine de me prendre la tête à renforcer ça. Sinon voilà, il y a encore le bras oscillant à refaire. C'est pas évident, hein. Parce que franchement, avant, j'habitais pas loin de chez le gars et tout, j'allais lui prendre la tête, il me soudait ça, il y avait pas de problème et tout. J'avais une autre personne, mais lui il a arrêté. Maintenant, mon problème principal, c'est la filière. Parce que un bras oscillant, j'en ai un d'origine. Je peux mettre le bras oscillant, c'est pas un problème. C'est pas comme si j'en avais pas. Maintenant, c'est la filière qu'il me faudrait en filet fin pour pouvoir pour pouvoir refaire le filet en fait du tube de la fourche. Pour le redescendre de 2 centimètres, maximum 2 centimètres. Parce que ce serait con de remettre une cale en bas. Parce que j'avais supprimé la cale qu'il y avait en bas sur le thé de fourche où il y a le tube. C'était une cale de 5 mm. Ça, je peux la remettre, il n'y a pas de problème. Je peux en remettre une. Mais le problème là du filet, ça c'est un peu chiant. Donc il faut absolument que je trouve, il faudrait que je fasse le tour des ateliers de ces 4. Je l'ai mis dans mon coffre déjà, c'est déjà un bon départ. Mais voilà. Voilà. Ce que je cherche aussi, c'est le cache là, vous voyez. Moi j'en ai un de cache, mais j'ai pas l'autre en fait. Ça c'est chiant. Et je crois que ça se vend encore nouveau, non? Moi j'ai celui de. J'ai celui de. Voilà, ben j'ai celui-là qui est fixe en fait. Il manque celui-là qu'on sait ouvrir, je crois. Ouais. Il manque le côté gauche en fait. Quand vous êtes assis sur la mob, il manque le côté gauche, ouais, celui de l'autre côté. Donc, en noir, celui qui a ça, même n'importe quelle couleur, de toute façon je peux le repeindre. Celui qui a ça, il peut me faire un commentaire. Et voilà, c'est ça que j'ai acheté en fait. Ouais. Chez Action. Ça c'est intéressant aussi ça, hein, ce truc-là. Ça c'est une connerie. Enfin, jamais vu, jamais essayé, mais ça c'est intéressant. Et ici ce qui est bien, c'est qu'il y a les mesures en fait. 10 et jusqu'à 12 ça. Donc vous avez 4, 6, 8, 10, 12. C'est super. C'est super. Donc voilà, ici je vais terminer la platine, comme ça je vais pouvoir essayer de la mettre. Je vais mesurer ici, c'est quoi comme vis, hein? Et on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Ben voilà. Vous voyez, j'ai encore des plaques ici. J'ai encore du truc. Et même si je vais faire une cale, comme je dis de 5 mm, à mon avis c'est 5 mm, et ben je peux redécouper ici, ouais, proprement, vraiment un truc bien propre, bien nickel, et faire une cale pour mettre en bas du thé de fourche dans le tube. Donc je glisse ça dans le tube, donc je fais un genre de grosse rondelle et je vais le descendre dans le tube pour mettre après ce truc là, vous voyez, dessus. Comme ça j'aurai une épaisseur de 5 mm. Mais franchement ça vaut pas la peine, je préfère ça n'a pas de sens alors. Parce que moi j'ai fait justement pour que ça descende, je vais pas le remonter, ouais. Donc voilà, les amis, je vous remercie pour votre soutien, franchement c'est super sympa, même si je sais pas une super chaîne. Mais voilà, moi ça me fait plaisir de montrer un peu ce que je fais. À la base, j'avais commencé ma chaîne juste pour montrer ce que je faisais. Ouais,
les rénovations, les protos, les trucs que je faisais au début. Même si à la base, ce n'était pas sur YouTube, c'était sur une page Facebook que j'ai perdue. Donc j'ai perdu tout ce que j'ai fait avant en fait. Donc ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste un tout petit peu de ce que j'ai pu retrouver en fait. Et alors, ben voilà, je me suis dit en même temps que je fais ça, ben, je peux filmer et montrer un petit peu ce que je fais. Et voilà, donc parce que honnêtement, je trouve que ça sert à rien de refaire des choses que les autres font. Parce que s'il y a déjà, je vois pas l'utilité de faire des vidéos alors qu'il y a déjà des gens qui les ont déjà fait, comme les tutos, les trucs. Voilà, moi j'ai fait des tutos que pas tout le monde a fait. Hein. Euh, et voilà. Et en plus, dans les tutos, il y en a toujours des gens qui critiquent, comme quand j'avais fait, par exemple, avec la plasticine, qui est quelque chose de connu, hein, je suis pas le seul qui le fait, pour pouvoir aligner le cylindre sans démonter le carter. Eh ben voilà, c'est une très bonne astuce en fait qui est propre et qui est rapide et qui est efficace parce que quand vous vous retrouvez avec de la maille de fer ou d'alu dans votre carter, bonne chance pour pouvoir le nettoyer avec l'huile qu'il y avait déjà dedans, ça a collé et tout. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, il y a des fois des gens qui viennent mettre des commentaires un peu inutiles et tout ça. Ou nos amis aussi algériens ou marocains, mais c'est souvent les Algériens qui me demandent des trucs impossibles quoi. Parce que voilà, ici on est en Europe quoi. Et pour envoyer des pièces là-bas, parce qu'eux ils sont fans des pièces. Et c'est pas comme nous en fait, hein. Eux ils ont des grandes difficultés à trouver des pièces comme des trucs Poligny, des trucs comme ça. Ils ont des filières, on va dire, vers la Turquie et tout ça, mais voilà, ils n'ont pas la qualité française ou italienne, pour certains en tout cas. Par contre, au Maroc, moi je connais des gens qui ont des super bonnes pièces, ils arrivent à avoir des super bonnes pièces, et voilà, ils les font venir par des gens qui sont ici, et quand ils viennent, ils les envoient, voilà. D'ailleurs, je trouve que c'est un très bon business, que c'est quelqu'un qui faisait ça, et je trouve que c'est un très bon business de... Enfin, un très bon business, c'est un business de ramener des pièces ici, des kits, des pots, des bazars, pour ramener là-bas en fait et les vendre là-bas. Parce qu'eux n'ont pas la possibilité d'avoir. Donc voilà, ça prend pas énormément de place et ça peut se faire quoi, hein, pour celui qui va là-bas. Franchement, c'est un bon truc, c'est un bon truc. Ça peut marcher, franchement là-bas ça pourrait marcher. Et voilà, je vous laisse, je vais terminer mon travail et on se capte, j'espère bientôt, parce qu'il faudrait que je m'active un peu sur mon projet là. Et de toute façon, ça va être l'hiver, hein, donc je sais pas si je pourrais peindre le cadre. D'ailleurs, c'est dommage parce que la peinture noire comme ça, elle est super solide. Mais c'est pas grave, je vais refaire ça de toute façon. Donc voilà, les amis, je vous laisse. À bientôt. Et j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Et je vous souhaite beaucoup de choses de bien. Et à bientôt alors. Et j'espère que la prochaine fois, bah, j'aurai bien avancé. J'espère que j'aurai fait la soudure et tout ça. Parce qu'en fait, c'est la soudure ici qui me bloque pour le cadre, en fait, pour la peinture, hein, pour la préparation. C'est juste les deux trucs de soudure. Et après, ben voilà, je pourrais peindre en même temps que je peindrai ça, je vais peindre les deux têtes de fourche. Mais pour ça, il faut faire le filet, vous voyez, c'est vraiment tout un truc, quoi. Donc voilà, je vous laisse et à bientôt. Salut!